Et pour en apprendre un peu plus sur notre belle ville du Mans, nous allons voir l'exposition Mécanique d'une ville, les faubourgs du Mans. Pour un peu en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julie Bouillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la commissaire de cette exposition Mécanique d'une ville qui ouvre le 21 au musée Jean-Claude Boulard. Donc on va pouvoir en profiter dès ces vacances de la Toussaint. Une exposition particulière sur notre ville du Mans. Sur notre ville et surtout sur les quartiers périphériques de la ville. Habituellement, quand on évoque le Mans, on évoque la cité Plantagenet, on en a beaucoup parlé. Et là, on va évoquer les faubourgs grâce à une étude qui a été menée par Marie Ferré. Elle est chercheuse au service patrimoine de la région des Pays de la Loire et elle a mené ce qu'on appelle l'inventaire de ce patrimoine pendant 6 ans, de 2017 à 2023, autour de ces quartiers que sont Saint-Pavin-des-Champs, Saint-Georges-du-Plain, Sainte-Croix et Pontlieu. 6 ans de recherche, de travaux et derrière différents outils en fait pour valoriser tout ce qu'elle avait appris et notamment cette exposition qui ouvre dans 2 jours. Alors, c'est pas que ça, la ville du Mans, mais ça représente, j'ai lu en préparant, presque 60, un peu plus de 70% de la ville quand même. Exactement. Donc, ça fait vraiment notre ADN. Et les constructions, dans tous les sens du terme, métaphoriquement ou pas, qui ont jalonné un petit peu ces périodes-là. On pense évidemment à l'architecture déjà, en premier lieu. Oui, en fait, nous, l'exposition, donc c'est 74%, vous avez raison, c'est assez conséquent. Et en fait, il faut imaginer qu'à l'origine, c'était 4 villes qui étaient séparées du Mans. Et elles ont fusionné au 19e siècle, en 1855 puis en 1865, ce qui donne la taille de la ville d'aujourd'hui. Donc en fait, on explique tout ça. Et après, l'exposition, elle se divise en plusieurs thématiques. Et notamment, la dernière thématique concerne l'habitat. Et là, on va évoquer l'architecture depuis la Mancelle, qui est vraiment la maison qui caractérise la ville, parce que justement, on en retrouve dans tous ces faubourgs. Et on termine en fait en évoquant la ZUP des Sablons. Et à travers ça, les cités ouvrières, les grandes demeures, les maisons économiques type Leroy et Haricot. Ouais, la piscine des Sablons, par exemple, il y a beaucoup de témoignages autour de ça. La fameuse Mancelle, quand on n'est pas Manceau, qu'on arrive au Mans, on vous explique toujours si votre Mancelle, elle est ou pas aux normes de la Mancelle. Évidemment, vous le disiez, ça c'est habité. Il faut aussi que ces gens-là, à l'après-guerre, il y a l'industrialisation qui arrive. Évidemment, les usines Renault, parmi d'autres exemples. Ça aussi, c'est des choses dont on parle dans l'exposition. Effectivement. En fait, on montre aussi comment la ville du Mans, elle s'est construite depuis la Révolution française, la révolution industrielle qui s'est opérée, les grandes entreprises, par exemple les Bollées, qui sont vraiment des incontournables. En fait, au 19e siècle, il y avait une grosse influence industrielle. Avec les Bollées, les Pelliers, c'était les conserveries, les Carrés les Fouchés pour la scierie. On évoque aussi la fonderie Chappé, la fonderie Saint-Pavin. Et donc, ces grandes personnalités influentes, elles ont construit des usines, des entreprises. Il y avait aussi leurs maisons, leurs demeures qui ont imprégné notamment l'avenue Bollée ou encore le quartier Sainte-Croix et qui sont visibles aujourd'hui. Et on évoque bien entendu l'usine Renault, la manufacture des tabacs et également la société Gnomérone qui était un fabricant de moteurs d'avion qui depuis n'existe plus au Mans, mais qui a fait construire en fait, comme ils arrivaient avec 800 ouvriers, il fallait construire des logements et donc ils ont construit tout seuls, enfin directement, ce qu'on appelle une cité-jardin, ce qui est la cité des Pins. Et c'est vraiment cette société qui a construit de toutes pièces cette cité-jardin. Alors c'est vrai que du coup, il y a les métiers, dont certains, comme la manufacture des tabacs, ont disparu, bien entendu. Et puis, il y a des témoignages, et ça c'est très émouvant dans cette exposition. On retrouve des témoignages vidéo, audio de personnes qui racontent justement leur parcours professionnel et privé, enfin familial. En fait, lorsqu'on a commencé à travailler sur l'exposition, il y a 1 an, c'était pas si long pour préparer ce type d'exposition. Et la première chose, c'était de se dire, c'est pas simple d'évoquer l'architecture, l'urbanisme, comment donner envie, comment rendre vivant entre les documents que Marie Ferré, la commissaire scientifique et la chercheuse nous donnaient et ce qu'on allait pouvoir retransmettre. Et on a beaucoup travaillé en fait sur essayer de la rendre vivante, attractive, et notamment avec l'idée de vidéo témoignages. Donc on a trouvé des témoins, notamment un ancien ouvrier de chez Renault qui raconte comment il a travaillé entre 1949 et 1985, ou une ancienne maître nageuse de la piscine des Sablons. Et à chaque fois, ça apporte en fait un autre regard. Alors c'est leur regard personnel, ça raconte pas la vie de tout le monde et certains ne seront pas toujours complètement peut-être en accord ou auraient dit autre chose. Bien sûr, mais ça témoignage. Offre en tout cas un autre point de vue. Ça, c'était vraiment important pour nous. Il y a également des extraits de podcasts, puisque la région a fait des podcasts
Et donc, il y a des petits extraits de 2 minutes et on peut les télécharger en entier si on veut, qui apportent du complément d'information. Et puis, j'ai fait mettre en place aussi, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, des pastilles sonores. Donc, on a des audioguides qui sont à libre disposition du visiteur avec 12 petites pastilles. Et contrairement à un audioguide classique, en fait, les pastilles sonores, elles ont été rédigées avec une manière de s'exprimer un petit peu différente, avec un langage familier ou plus accessible. Et puis, beaucoup, en fait, de bruitage sonore et des petits extraits de films, qui font que c'est à la fois très drôle, parfois émouvant, et ça donne du peps en fait à cette exposition parce que on est sur quelque chose d'un petit peu moins sérieux, d'un petit peu moins classique que ce qu'on peut trouver d'habitude. Ça permet de se plonger un peu dans l'histoire. Ça se permet de plonger dans l'histoire, ça permet de regarder un document différemment et d'en sourire parce qu'en fait on nous met en avant quelque chose qui est un peu rigolo. C'est vraiment, moi j'ai découvert ce type de principe sur un musée à Toulouse et ça m'a complètement conquise et je suis très 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 contente d'avoir pu mettre à disposition ce dispositif parce que c'est offrir encore un autre type d'outils à nos visiteurs et puis rendre les expos un peu funky, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure de la piscine des Sablons qui n'existe plus. Il y a évidemment plein de lieux qui existent encore. Et il y a des constructions comme le Jardin des Plantes. C'était amusant pour des enfants d'imaginer que, à une époque, quand la ville se construisait, il n'y avait pas ce Jardin des Plantes qui était là. Il n'y avait pas exactement ces grandes places. La cité Plantagenet, vous l'avez dit, elle était déjà là. Mais les faubourgs, c'est une construction relativement récente, en fait. Oui, complètement. Et d'ailleurs, dans l'exposition, au tout début, on montre les plans à la fin du XVIIIe siècle, puis des plans du milieu du XIXe. Et on s'aperçoit que c'est très, très rural. En fait, il n'y avait que des champs partout. La ville du Mans, elle était toute petite. Et même après la fusion, donc quand les communes de Sainte-Croix, Saint-Pavin, Pontlieu, etc., se sont rattachées à la ville du Mans, pendant longtemps, c'est resté très rural. Et puis, progressivement, les habitations, l'architecture, l'urbanisme s'est mis en place. Et l'arrivée, l'industrialisation a développé tout ça. Et c'est vrai qu'après-guerre, on en parlait tout à l'heure, mais alors là, en plus des reconstructions d'après-guerre, puisque la ville a été bombardée et donc a été détruite à hauteur de 16%, ce qui n'est pas anodin, il y a eu en fait une arrivée massive d'habitants et il a fallu les loger et aller très très vite en fait dans le logement, ce qui a entraîné en fait toute la construction des quartiers sud aujourd'hui. En tout cas, forcément, si on vit au Mans ou si on y passe, on va découvrir plein de choses autour de ça. C'était à la base l'initiative de la région. Et puis là, vraiment, sur cette histoire des faubourgs du Mans, mécanique d'une ville, c'est jusqu'au 5 mai au musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet. Exactement. Eh ben, merci d'être venu nous présenter cette exposition. Une bonne idée pour sortir en famille pendant ces vacances de la Toussaint. Une autre bonne idée, aller voir l'exposition des jeunes diplômés de l'école Talm au Quinconce. On en parle tout de suite avec eux dans Culturel.